Alors, nous sommes là. Je me présente, Raphaël Saïd, pour les intimes. J'ai en guest star pour ce commentaire mon ami Fivos Livaditis. Bonsoir. Bonsoir. Aussi connu sous le nom de Zorba, Zorba, Zorba la Feta. Malaka. Malaka, bien sûr. Et donc, on va commenter d'abord le All-Star Game P2A contre P2B de ce samedi 26 mai. Bien sûr, nous sommes en direct, mais là, on va observer une faille temporelle parce qu'il y aura Fivos au commentaire et Fivos au rebond. Donc, on ne sait pas comment on va gérer cette faille temporelle, mais on va gérer. Je crois que ça va commencer tout de suite. On est prêt. Alors voilà, c'est la présentation des équipes. Nous pouvons d'ores et déjà constater le duo arbitral composé de Madame Véronique Le Chien, Exact. récompensée pour sa brillante saison en tant qu'arbitre, ainsi que de son Collègues collègue. dont nous ne connaissons pas le nom. C'est un peu ça la magie du direct, hein. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Donc si on avait pu se préparer, on connaîtrait le nom de ce charmant monsieur qui est d'ailleurs un très bon arbitre et qui a une chouette relation, que ce soit avec les coachs ou les joueurs. Alors vous l'avez remarqué directement, hein, ce commentaire n'est pas caustique, ce commentaire est lisse et poli. On va pas médire sur les gens, c'est pas notre rôle et surtout on n'est pas comme ça, tout le monde connaît, hein. On est des gens extrêmement polis et racés. Et surtout, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. La relation entre les arbitres ne nous regarde pas, même si Mais il s'agit de Monsieur Javot, si je ne m'abuse. Javot, c'est le monsieur. Ah, voilà. Il me semble. Il vous semble. Néanmoins, à propos, nous soulignerons quand même que Madame Le Chien arbitrait dans la catégorie de son fiston. Alors ça, sur le plan de l'éthique, Et il faudrait se poser. Ah, là je vois Là. entrer la boulette, Monsieur Eloul Jabri. El Oul Jabri, une espèce de fusion entre André Miller et Wario de Mario Bros. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Très bon joueur et très efficace, nonobstant. Nonobstant, en effet. Marvin Schlick, Renan, son nom est imprononçable, donc je ne le prononcerai pas. Alors, il y a le Jeremy Lin, je crois qu'on va l'appeler directement Jeremy Lin, hein, Exactement. notre ami Jacine Dulnoan. On l'appellera directement Jeremy Lin, afin de respecter son nom et de ne pas le fracasser son nom à chaque fois. Alors, on a vu justement Fivos arriver. Alors, Fivos, comment Je vous suis là. expliquez le fait que vous êtes sur le terrain et qu'en même temps vous commentez? Comment ça se passe? Comment... Il s'agit tout simplement d'un système de D'ubiquité remote control, de oreillette intégrée à mon maillot. Excusez-moi, je vous coupe, monsieur, parce que là on a déjà les effectifs. Donc voilà, vous pouvez les lire, vous pouvez lire les noms. Il y a probablement des fautes à droite, à gauche, mais bon, c'est amateur avant tout. C'est le geste qui compte. Notamment Monsieur Deavi Smets, qui est plus connu sous le nom de Davy. Davy. Ah, on a Frank Stevens à la distribution, Laurent de Saralel avec Steve Hendricks de Gansoren, Frédéric Njufon au 4 et Thomas Welsh au 5 du côté de la sélection P2A. Une sélection d'une certaine taille et poids, nous allons dire, en comparaison avec cette équipe P2B qui a l'air, ma foi, beaucoup plus petite et frêle. Sans Tami Abied, je crois qu'il y avait une différence de 25 kg de moyenne entre les deux équipes. Exactement. Tami Abied est venu équilibrer tout ça et on le remercie. Alors à la distribution, Jacin Dulnoan du Lintout, Guillaume Debienne de Nivelles, Julien Bouskemi de Ever, Marvin Schlick de Genappe et Fivos Livaditis ici présent qui va commenter et jouer en même temps. Ça c'est une particularité. Ah, on dirait que le match va commencer là tout de suite. Non, d'abord les présentations des équipes, qu'est-ce qu'ils sont beaux. On peut observer Pierre Stevens, coach de la sélection, avec son assistant. D'ailleurs, Vincent Plesser, ça avait oublié le nom de l'assistant. Qui est autre que Aubé, le coach de Nivelles. Voilà, et c'est Olivier Aubé sur le forum. Maintenant, on sait que Olivier Broet, je pense. Ouais, tout à fait. Alors là, la sélection B, avec Munier, qu'on adore, du Lintout, et De Spretz. De Spretz, qu'on adore tout également. On lui passe le bonjour à De Spretz. Il y a beaucoup de joueurs dans les équationnaires, il y a beaucoup de joueurs qui le notent comme coach préféré de Spretz. Ah, le match va commencer. Alors le tip-off, nous avons Fivos qui se place au jump-off. Donc vous sautez et vous commentez en même temps. Et ça, c'est une performance, ça mérite d'être signalé. C'est la beauté du 21e siècle, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, tout en élégance. Je ne sais pas si vous remarquez, Fivos, l'extrémité de vos membres sont toujours trop grandes. Vos jambes et vos mains sont trop grandes par rapport au reste du corps. On n'arrête pas de me le dire par rapport à tous mes membres d'ailleurs. Oui, ça. Encore une fois, cela ne nous regarde pas.
Nous n'allons pas rentrer, bien sûr, dans des blagues grivoises. Nous habitons Genappe, certes, mais voilà. Alors, Njufom a une belle détente et le prouve à Fivos. Que l'on prononce Newphone. Newphone, autant pour moi. Ben voilà, Newphone qui shot en première intention et Fivos qui ne boxe pas. Mais qui met le panier, je pense. Qui met le panier lui-même. Auto-panier, tout à fait. Bien, ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent en Grèce. Ça veut dire qu'ils ont tendance à s'auto-saboter. Et heureusement, Fivos est là pour nous le rappeler. Très beau panier de Welsh qu'on comptabilisera pour Welsh, le pivot du rallye. Alors, drive de Julien, mais bon, ça, il fut un temps où c'était possible, mais maintenant, le temps a fait son temps. Shot de Debienne en première intention à 3 points qui raté. Remontée de balle de Frank Stevens, très rapide, très vif. De Sarr. Frank Stevens qui servait justement. Et le backdoor, le backdoor de. C'est Hendricks de Gansoron. Et Debienne qui n'a pas défendu, qui s'est pris un backdoor. Oui, combien de fois devrons-nous le rappeler? Jeremy Lin qui shot en première intention. Oui, c'est un choix. Donc combien de fois devrons-nous insister en tant que coach, faire attention à son homme, faire attention au backdoor, toujours être entre son homme et l'anneau, sinon voilà ce qui se passe, une passe, un lay-up facile. Shot un petit peu en déséquilibre de Frank Stevens, ça ne lui ressemble pas, mais bon c'est un choix, on est dans un All-Star Game, on est là pour montrer ses aptitudes offensives. Jeremy Lin ou Julien Busquemi qui shot en première intention. J'ai l'impression que les intérieurs n'ont pas encore touché la balle. Exactement. Quel est votre point de vue de joueur? Parce que là vous jouez... Perte de balle, Laurent Dessart doit aussi être frustré. En tant que pivot, là, parce que vous êtes en train de jouer, je vous vois courir à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on ressent là quand, sur 3 actions d'affilée, on a des shots précipités? Qu'est-ce qu'on ressent? Dites-moi. Une certaine mise en forme, on commence à s'échauffer petit à petit. On se dit qu'un jour, l'espoir fera que la balle pourrait accidentellement nous arriver dans les mains. Là, je vois que vous placez un écran. Exactement, et il s'agit du 4e shoot à 3 points de mon équipe. Oui, c'est Julien Busquemi. On a déjà vu une feinte. Oui, ça c'est votre feinte de pénétration. Alors Debienne qui drive à son aise, qui ressort sur Fivos justement, il ressort sur toi. Très belle feinte, pas croisé. J'y ai cru. Dommage. J'y ai cru. Main gauche. J'y ai cru, très jolie main gauche. Maintenant la finition n'y est pas. Vous n'êtes peut-être pas assez chaud. On devrait vous faire courir encore un peu. Exactement. Vos coéquipiers vous font la passe un petit peu tôt. Et très bon rebond là. Cette fois-ci vous avez boxé, vous avez eu le rebond. Comme quoi ça sert à quelque chose. Jeremy Lin qui montre ses aptitudes de dribbleur. Voilà, il sert notre ami Debienne. Et là, Debienne pensait que vous mesurez 2,5 m, mais non. Superbe drive et 2+1 de Marvin Schlick. La star locale, inutile de le rappeler. Exact, l'enfant du pays. La boule de nerfs, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne à l'émotivité. Un très chouette garçon. On le salue d'ailleurs, qui a fait des études de psychologie comme moi et qui maintenant fait du théâtre et on lui souhaite longue vie dans ce domaine. Frank Stevens qui remonte la balle par le centre. Il sert Njufom qui sert Hendricks qui joue 4 ici. Welsh qui ressort très bien. Laurent Dessart, shoot à 3 points et le rebond de Hendricks et Debienne qui a du mal avec le boxing out, qui a du mal. Il laisse beaucoup son vis-à-vis coupé dans la raquette. Alors on adore la famille Debienne, on les salue d'ailleurs, mais il faudrait faire attention, Alors Jeremy Lin qui monte la balle, le distributeur du Lintout qui sert Busquemi qui va, très belle passe en fixation. Difficulté de contrôle. La surprise Steve Hendricks, quel dynamisme, quelle vitesse, très athlétique, très joueur très racé, très élancé, ce Steve Hendricks, très intéressant de Ganson. Shot en première intention de Monsieur Debienne. Monsieur Debienne. Donc les ailiers en fait de la sélection B ont décidé de shooter tous azimuts. C'est un échauffement comme un autre. Voilà. Frank Stevens à 3 points si je ne m'amuse. Qui lui était tout à fait chaud. Oui. On voit 9-2. C'est déjà 9-2 pour la provinciale A qui est en train de faire mentir. Encore un shot précipité. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, si j'étais Monsieur Meunier, on est dans un All-Star Game certes, mais je prendrais un temps mort parce que là, on joue à un faux rythme et en plus on n'a pas de réussite. Je pense qu'il faut casser un peu cette ambiance-là. Et en plus, vous n'êtes pas Monsieur Meunier. C'est vrai. Il faut bien le rappeler. C'est vrai, je ne suis pas Monsieur Meunier. Il faut absolument que je me concentre là-dessus. Je ne suis pas Monsieur Meunier. On est donc à 9-2 et la sélection A fait mentir tous les pronostics des gens. Vous savez, ces gens de P2B, ces arrogants, ces gens de P2B qui disaient que leur série était soi-disant plus forte que les autres. Comme quoi des fois ça sert d'avoir des membres un petit peu surallongés, comment on pourrait dire. Comme quoi ça sert. Donc premier contre de Fivos Livaditis qui protège sa raquette. Néanmoins, il avait concédé un drive intérieur. On sait que les coachs n'aiment pas. Petite passe dans le dos qui aboutit finalement quand même à Welsh. Et encore un backdoor. Décidément, Monsieur Debienne a des soucis avec la défense.
Il l'a mentionné lui-même d'ailleurs, sa qualité principale étant le shoot. Tout comme Monsieur Schlick qui... Très beau shoot de Monsieur Schlick. Donc les ailiers ne mettant pas leur shoot, les postes 4 ont décidé de shooter. Et pardon, je vous ai coupé. Vous étiez en train de faire un commentaire sur les aptitudes offensives de Monsieur Debienne, je pense. Oui, qui lui-même se décrit comme étant un joueur à qualité offensive et comme étant sa principale qualité étant le shoot, comme nous avons pu le constater. Il en abuse. Il en abuse. Bon, ça rentre pas. En attendant, pendant qu'on commentait Monsieur Debienne, Monsieur Welch du rallye vient de mettre un superbe mouvement sur Fivos, sur vous en fait. Tout à fait. Ce joueur qui m'a surpris à plusieurs reprises, ou qui me surprend encore depuis le début du match, je me sens un peu... en délicatesse. Tout à fait, avec ma défense et son attaque surtout. Oui. On donnera quelques informations sur Welch. Superbe drive, oui, faute provoquée de Jeremy Lin. Alors, des petites infos comme ça, de ci, de là. À propos de Monsieur Welch, Thomas de son prénom, alors, une de ses qualités, quand on lui pose la question, il dit qu'il finit toujours les assiettes des autres. Ça peut être utile, n'est-ce pas ? En effet, en cours de saison. Alors, il se dit maladroit, c'est un de ses défauts. Pour les hobbies, bon, il joue au rallye, donc il aime la bière, ok ? Il adore manger les raclettes et par contre il n'aime pas les chicons. Donc voilà. Superbe drive, mais encore raté, vous n'êtes pas chaud, Monsieur Fivos. Toujours pas. À mon avis, ça c'est quand on commente et qu'on joue en même temps. On a du mal à rentrer dans son match. Exactement, la concentration est pluridisciplinaire, j'ai envie de dire. Oui. Mais je trouve que vous en tirez bien. Vous commentez très bien et vous jouez pas mal pour quelqu'un qui commente en même temps. Et ça, je tiens à vous tirer mon chapeau. Alors, écran, on passe derrière l'écran, mais il n'y a pas vraiment de pushing. Alors, remontée de balle de Steven Drix sur l'aile. Davy est monté, on n'a pas signalé. Et il y a également, je vais chercher son nom, donc il y a 2 Asiatiques, donc on avait prévenu, on vous prévient directement. On ne fera pas de blagues sur les Noirs et les Arabes pour des raisons de sécurité évidentes, je pense. Pas sur les Juifs parce que c'est interdit. Exactement. Et on tient à continuer à avoir une activité professionnelle. Et par contre, on va faire des blagues sur les Asiatiques. Ça, ils portent pas plainte et ils disent rien, donc il n'y a pas de problème. Alors, il y a Long Phi Wang de Berkem qui est monté. Excusez-moi si j'écorche son nom. Un joueur qui me fait penser à Marvin Schlick. Un poste 4 de petite taille, mais extrêmement travailleur, besogneux. Et puissant. Ouais. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est puissant. Ouais. Ah ben voilà, justement, quand on parle de lui, il joue Doualano, il ressort. Schlick, justement. Un match dans le match. Et encore un panier de Thomas Welch. Après il n'est pas si maladroit que cela. Non, il n'est pas maladroit, donc il est peut-être un peu dur avec lui-même. Oui, je trouve. Alors, un conseil à Thomas Welch, en plus de se couper les cheveux, parce qu'on n'est plus dans les années 90, ne sois pas trop dur avec toi-même. Aie confiance en toi parce que tu peux le faire, on le constate. Davis Metz qui remonte la balle. Particularité de Davis Metz, c'est qu'il se caractérise comme un ailier. C'est-à-dire, moi je pensais que c'était un distributeur. Laurent Dessart à 3 points. Voilà, l'exercice favori de Laurent Dessart. Sans doute un des shooters les plus aguerris de cette provinciale, n'est-ce pas ? C'est pas ça, on ne peut pas lui renier. Regarde, le geste technique et Marvin Schlick qui provoque la faute. Il lui a fait une John Wallace pour les connaisseurs. C'est un ancien joueur de New York qui avait fait ce mouvement justement dans les années 90. Il a vraiment mystifié notre ami Phi Wang. Je m'excuse encore une fois si j'écorche son nom. Et il a provoqué une faute. On dirait qu'il y a un temps mort de Monsieur Munier. Je ne connais pas le score. Est-ce que le caméraman... voilà. Quelle communication, merci la régie. Merci au réalisateur. Donc c'est 15-4. Et il y a déjà 6 minutes d'écoulées dans ce premier quart-temps. Ça va vite, décidément. Oui, et surtout, on constate un manque de réussite évident de la P2B, qui, après cet exercice de 5 minutes d'échauffement au tir à 3 points, va peut-être être prête à disputer son match. Dans de meilleures conditions. En tout cas, on leur souhaite. J'espère qu'ils vont se ressaisir. J'espère qu'ils vont comprendre que le basket ne se résume pas à l'arc des 6 mètres. Je suis sûr qu'à l'intérieur, ils pourront faire quelque chose. En attendant, c'est Marvin qui est au lancer franc. Un exercice périlleux pour lui, certes, mais le premier n'est pas dedans et on l'encourage. Madame le chien, quelle présence, quelle aura, quel charisme. Oui, je n'osais pas le dire, mais c'est vrai qu'elle incarne vraiment une présence, en même temps une présence maternelle, et en même temps d'autorité. Et ça, c'est très bien. Tout à fait. On remarque la montée de plusieurs joueurs. Tammy Abied, notamment. Tammy Abied, en effet. Donc lui, il vient un peu apporter un peu de force et de poids dans la raquette. Alors, Phi Wang drive, et il la met dedans. Il répond coup pour coup
au drive de Marvin Schlick. Il y a également la montée de Maxime Dessois du Lintout. On rappelle que le Lintout a été champion vraiment dominant de P2B cette année. Superbe passe. Dommage. Après le pick and roll in de Marvin qui rate malheureusement sous l'anneau. Mais belle passe de Maxime Dessois. Donc le Lintout qui a deux participants All-Star, donc Jeremy Lin et Maxime Dessois, voilà, et le coach bien sûr. Maxime Dessois qui monte, qui va à l'anneau, et il provoque une faute, Maxime Dessois, avec le suivi de Marvin qui ne comptera pas. Oui, donc le coach du Lintout que nous saluons, toujours. Étant donné que nous saluons sa classe aussi de par le fait que son équipe ait survolé le championnat avec un très bon mix entre jeunes et moins jeunes, n'est-ce pas? Oui. En parlant de moins jeune, je m'excuse de vous couper, il y a notre ami Nicolas Pirard qui était sur le terrain. Oui, Nicolas Pirard, oui. Et Adil El Jabri aussi. Oui, voilà. Qui avait l'air de se connaître ou alors de rentrer dans une joute verbale et physique finalement, qui s'est assorti de plusieurs coups de poing. Nous le reverrons peut-être au ralenti par la suite. J'espère que la régie saura nous montrer ça. Montée de si je ne m'abuse. Il y a beaucoup de montées. Il y a Laurent Franzen qui vient de monter. Il y a Anas Nadim, l'intérieur de l'ABC qui est venu avec beaucoup de supporters. On les a vus arriver. Ils sont déplacés en troupe ou en meute, nous pouvons dire. En meute, oui. Ah, et une première paire de balles. Du jeune Franzen qui, sur son premier contrôle, perd la balle. C'est souvent comme ça quand on est jeune. C'est la précipitation, on ne sait pas où mettre les mains et ça sort souvent trop tôt. J'espère que les mauvais esprits... Les mains, évidemment. Oui. Alors, remontée de balle, on arrête un petit peu, on revient au basket. Remontée de balle, les up ratés de Nadim de l'ABC. Remontée de balle de Oulgebri. Superbe passe de Landry Miller des Runners. Dribble croisé, shot dans le coin, raté. On est toujours un peu dans un faux rythme du côté des P2B. On n'attaque pas vraiment le cercle ou trop rarement. Oui, et Corentin Debienne, non pas Corentin, excusez-moi, nous faisons référence à son frère, mais le Guillaume, petit Debienne, Guigui pour les intimes, qui n'y trouve toujours pas la distance, malheureusement. Lamir, oui. Voilà, alors. Ronan est monté d'ailleurs, Ronan qu'on apprécie tout particulièrement. Ronan du Chalet. Van Steerstem. Alors il a un nom imprononçable. Je ne suis même pas sûr que lui-même prononce correctement son nom. Et c'est spécial parce que tout le monde lui met un nom différent, que ce soit sur le forum, sur le site, il a des noms différents. Donc là, j'espère que je prononce bien. Alors encore un shoot. Et là, c'est un airball. C'est encore Monsieur Debienne, là? Eh oui, malheureusement. On ne veut pas l'accabler, mais là, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, Munier a pris les choses en main. Il a fait descendre. Donc Oulgebri reprend la balle en venant de la sortie. Donc là, on est dans un All-Star Game. On fait un peu ce qu'on veut. Adieb qui joue dos au cercle. Et oui, toute la puissance et toute la classe. Du MVP d'ailleurs, du All-Star Game de l'an dernier. D'accord. Il faut saluer sa prestation de l'an dernier qui était mémorable, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas, je n'étais pas là ou alors je n'ai pas été très attentif. Il s'était d'ailleurs rendu à ce All-Star Game sans chaussures. Qui était une première et avait emprunté les baskets de votre humble serviteur au passage, qui lui avait, ma foi, mieux servi qu'à moi, vu qu'il avait pris le titre de MVP. D'accord, mais s'il avait pris vos baskets, avec quel basket aviez-vous joué? Ah, je ne jouais pas à ce moment-là, j'étais plutôt un spectateur. D'accord, donc tout s'explique. C'est aussi un duel génération, là, on a Adieb contre Anne. Raté, allez hop de Dessois, avec une très belle passe, très lucide, très bonne vision de jeu de notre ami El Oulgebri. Alors, c'est qui? C'est Marvin, là? C'est Marvin qui lui fait la passe. Fait un petit tour et puis s'en va. Shoot à mi-distance et c'est dedans. Voilà, notre ami Adil qui est en forme, qui rentre, qui directement amène de l'organisation dans cette équipe de P2B, qui fait courir ses ailiers. Bref. Oui, c'est vrai qu'il met de rythme. C'est vrai que c'est un bon distributeur jusqu'ici. Alors, nouvelle interception. Là, on a pris de galvauder du côté de la sélection A. Encore une fois, Adil qui se retourne dans le coin. Là, par contre, on s'est mal compris. Remontée de balle de Fiwan qui donne à Franzen, qui ouvre pour Pirard, qui marque. Je pense que c'est Pirard, oui. On reconnaît cette absence de pilosité crâniale. Est-elle volontaire ou pas? Nous ne le saurons jamais. On ne le saura jamais, je pense. Mais regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et je pense que je l'ai toujours connu chauve, ce garçon. En effet. C'est un style qu'il cultive depuis bien des années. Oui. Un grand shooter, nonobstant.
encore un des meilleurs shooters. Nous pouvons voir que ce All-Star Game est composé de beaucoup de shooters, n'est-ce pas? Pour l'instant, ça n'a pas l'air de réussir à la sélection P2B. Il faudra que je regarde. Ah, écran entre les intérieurs. Là, c'était intéressant. Il y a eu un écran dans un mouchoir de poche. Et Adieb. C'est un accident, peut-être? Je ne sais pas. Vous savez, on est dans un All-Star Game, on contrôle pas tout. Un écran entre deux pivots dans un mouchoir de poche, mais ça est passé. Bon, on a raté. Ah, décidément, il y a beaucoup de déchets. Je ne veux pas faire la fine bouche. Il reste 42 secondes. Mais dans ce premier carton, il y a eu 23-12 quand même. Donc la P2A domine relativement la P2B. Mais il y a beaucoup de déchets. Encore. On est en train de galvauder son basket. Oui, nous nous excusons auprès des spectateurs et téléspectateurs qui sont nombreux, n'est-ce pas? Environ, on me dit en régie qu'ils sont près d'1 milliard. Exactement. Donc, ce qui ne m'étonne pas avec la on les salue sur la Chine. D'ailleurs, bonjour à nos amis chinois qui suivent beaucoup, dû à la présence de nos deux asiatiques, n'est-ce pas? Mais justement, vous me soulevez une question pendant que Schlick va au lancer franc. Leur présence au All-Star Game, ce serait pas un peu l'effet Yao Ming? Parce qu'on a pu voter, chaque internaute a pu voter. Et il est vrai que nous avons eu beaucoup de votes de la Chine, n'est-ce pas, et de toute l'Asie de manière toute l'Asie du Sud-Est également, parce que je pense que Jacine du Lintut est plus vietnamien. Vous savez, Boat People, ces gens qui ont connu quelques déboires il y a pas si longtemps d'ailleurs, qu'on salue. On vous avait prévenu qu'il y aurait des blagues sur les Asiatiques. C'est de bonne guerre, de toute façon, comme on vous l'a dit. Il porte pas plainte, on s'en fout. Ah, ben voilà, dos au cercle, Fimang qui drive, qui provoque. Il est très bon dos au cercle. Il est très très puissant en effet. Très puissant, très bas sur ses jambes, centre de gravité assez bas. Ça, c'est pas quelque chose de rare pour les personnes de sa communauté, mais il est très puissant par contre. Il fait un peu penser à Menke Bater. Je ne sais pas si vous connaissez Menke Bater. Tout à fait. Le pivot de Chine justement. Mais bon, on dirait qu'il est... Adil, toujours efficace. Adil assiste et un layback. Contre-attaque et Marvin Schlick qui s'affirme quand même dans la P2B. À 9 points déjà dans ce premier carton. Vous avez bien compté, donc vous avez joué, vous avez commenté, vous avez compté les points de Marvin. Ah, oui. Et ça, c'est une performance. Et ça, je vous salue. Merci. Et je savais qu'en vous invitant, je savais que j'aurais droit à une guest star de choix en votre personne, monsieur Fivos. Merci. Alors c'est 23-16 à la fin du premier quart. Alors que faire vous êtes mon consultant. Quand on est coach comme vous, on est un peu le Obradovic à la feta. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, monsieur Fivos? Écoutez, moi je vais rester sur le banc, je pense, en ce qui me concerne. En tant que joueur, mais en tant que coach, qu'est-ce que vous faites? Je reste aussi sur le banc en tant que coach. Quoi qu'il arrive, vous restez sur le banc? L'important c'est de rester sur le banc. Toujours rester sur le banc. Un conseil aux jeunes. Toujours rester sur le banc quand ça va mal. Bruxellois, basketteur, rester sur le banc. D'accord. Alors rentrée du distributeur, ça c'est nouveau, mais ça marche. Rentrée de Adil, qui prend l'écran de Adieb, pick and roll, qui n'est pas vraiment roll-in, bien le backdoor de Ronan, qui shoot en turner en jump shoot, qui rate, rebond de Schlick, qui comme d'habitude se plaint auprès de l'arbitrage, mais qui de manière justifiée, il me semble. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit contact. Évidemment, nous ne sommes pas là pour commenter les performances arbitrales, mais oui, il peut y avoir une influence. Mais des fois, on ne peut pas tout voir, on le sait très bien. Le travail d'arbitre est une tâche périlleuse qui demande une certaine humilité de la part des spectateurs. Et 3 points de la part de Davis Metz. Et du côté de la P2A, on joue bien au basket. D'ailleurs, le score reflète cette domination jusqu'ici. Alors, encore un écran et une belle passe de deux soies, encore une fois, pour Ronan. Ronan qui met un écran orienté vers la baseline. Drive de deux soies qui sert Ronan pour un power layup sous le cercle. Passe dans le coin pour Pierrard. Dos au cercle, notre ami Nadim, qui il provoque une faute. Attention, Madame le Chien a eu un spasme. Je ne l'ai pas vu. Les deux bras se sont élancés de manière assez indicative, voulant à mon avis montrer une faute. Tout à fait. Et Bouskemi remonte à la place de Schlick. Julien Bouskemi. Qui va jouer au 4A, mais oui, nous allons avoir... une équipe d'une plus petite taille du côté de la P2B, peut-être pour dynamiter le jeu et le rendre plus explosif. Je ne pense pas qu'il va jouer 4. Je pense que Ronan, je ne veux pas vous contredire, mais je pense que Ronan occupe toujours ce poste. C'est Marvin Schlick qui jouait 3 à ce moment-là, et donc on jouait avec un 5 plus grand, je pense. Avec deux soies et Julien Bouskemi maintenant à l'aile. Depuis le banc, tout le monde a l'air petit, donc c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un avis objectif depuis ce banc-là. Et nous saluons la performance de Ronan qui conteste en défense, conteste en attaque et de manière générale. Oui, c'est un joueur très besogneux, très bon placement. Oh, Adieb
rend la balle à l'adversaire. Alors on ne sait pas, est-ce une coutume? On avait dit qu'on ne ferait pas de vanne sur les Arabes, mais est-ce que c'est une coutume? C'est quoi? Non, je pense que c'est plus en lien avec nos nombreux votants d'origine asiatique, n'est-ce pas? Oui. Qui évidemment ont une influence parce que, comme vous le savez, il y a de nombreux paris sur ce match. Oui, et donc oui. Il me semble que J'ai entendu. Dans une poursuite financière, oui. c'est permis d'essayer de fausser le match. On doit tous payer un loyer à la fin du mois. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Remontée de Fivos Livaditis qui fait des blagues un petit peu trop longues à mon goût. Il faut essayer de trouver une chute plus rapide, hein, mais c'est pas grave. On est au début du commentaire. Je m'échauffe. Il s'échauffe et il monte en même temps. Ça, c'est très bien. Oui. Alors, on n'a pas commenté. De soi au lancer franc. Très beau geste, tout en homogénéité. Son 4e point. Son 4e point, il est très. Il faut. J'ai parlé de la coupe de cheveux de Welsh tout à l'heure. Donc, on va être honnête avec ce garçon qui a plein de qualités, mais on est en 2012, Fivos, n'est-ce pas? Et la coupe au bol de papa, n'est-ce pas? La coupe au bol de bon papa, comme dans les années quoi, 60, 70, l'époque de Forrest Gump, c'était quelle année? 60, 70? C'est terminé ça, Maxime. Allez, Maxime, on se reprend, on va chez le coiffeur. Voilà, enfin. Justin Bieber est canadien, bougre. Qu'est-ce que. Fichtre, bigre. Pierrard provoque une faute d'eau à l'anneau sur Busquemi. Busquemi d'ailleurs qui a le même nom qu'un acteur. Tout à fait, très très bon acteur. Très bon acteur qui joue dans. Exact, qui joue dans The Boardwalk Empire, très belle série sur la prohibition. On s'éloigne. Allez, il faut me recadrer quand je fais ça, monsieur Fivos. Je rebond. Comme quoi. Histoire de vous faire taire. Exact. Et là, notre ami Jeremy Lin, qui est remonté également, essaye d'imiter Adil en mettant du rythme et en servant ses ailiers, mais ça n'aboutit pas malheureusement. Il y a Frank Stevens qui est remonté également, qui drive, qui provoque, qui cherche une passe qui n'aboutit pas. Et heureusement, il est sauvé, parce que c'est un plus 1, par l'arbitre Javot, c'est ça, vous m'avez dit? Tout à fait, monsieur Javot. Que nous saluons, monsieur Javot. Que nous saluons. Fransen qui fait la rentrée de Berkem, Pierrard à périphérie, Nadim, fin de shoot à 3 points pour un pivot. C'est un shot en équilibre, oui, on ne va pas lui retirer. Remontée de balle de Jeremy. Que la P2B est revenue, excusez-moi de vous interrompre, nous sommes à 26-22. Elle revient dans le match, et heureusement que vous êtes là pour le signaler. Superbe spin move de Ronan. On vous avait parlé de son placement, hein. Un petit commentaire peut-être je pense que Ronan est un très bon joueur qui fait partie de cette catégorie des joueurs qu'on peut appeler les bâtards. Les bâtards. Ils sont un peu des 3, un peu des 4, un peu des 1, un peu des 2. Très polyvalent donc. Tout à fait. Des point forward, comme on dit. Des point bâtards. En fait, c'est un Boris Diaw sans la surcharge pondérale, c'est ça que vous dites? Exactement. D'accord. Nous saluons aussi d'ailleurs Boris Diaw. Bien sûr, qui nous regarde. De cette qui nous regarde, qui a tweeté plus tôt et qui a tenu à féliciter tous les joueurs pour leur sélection. C'est exact. On salue Boris Diaw. Et son tweet. Jeremy Lin qui remonte le ballon. Pick and roll. On joue beaucoup le pick and roll. Il me semble que ça, c'est une stratégie de Munier, le coach, pour provoquer, pour créer des drives dans la raquette. Alors, on ressort. Ou on saute sur la fin de Fivos. Et le lay-up qui rentre. Félicitations. Oui, ce fut juste. J'avoue que remarquons le manque de détente de ce joueur qui à la fois commente et oublie de sauter. Mais on peut pas dunker, commenter en même temps, je pense. C'est écrit dans... Ouh là là, mais... il prend son propre rebond. Les statistiques. N'oubliez pas nos amis asiatiques. Et vous êtes revenu à égalité. Excusez-moi de vous couper. C'est 28-28. La P2A a galvaudé son avance avec des paires de balles et des chocs précipités. Et grâce à des contre-attaques et du jeu intérieur, la P2B est revenue. Et à nouveau, en parlant de contre-attaque de Jeremy Lin qui provoque une faute. Non, ce n'est pas sifflé. Je pense qu'il a essayé de faire une passe plutôt. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais, on lui demandera. Pierrard qui arrête de dribbler, on dit toujours ne jamais arrêter de dribbler. Ça provoque la défense collante de l'adversaire. Et encore un shot en déséquilibre de Stevens. Ça, c'est une qualité que je ne savais pas, prendre des shots après un dribble en déséquilibre. C'est un choix, on est dans un All-Star Game, on est là pour montrer toutes ses qualités. C'est 28-28 donc. Il y a donc temps mort. Temps mort de l'équipe A, du coach Stevens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs sur le coach Stevens? Alors, son joueur préféré, c'est Thomas Bolkens. Ah bon?
Donc ça, c'est une curiosité, mais oui, pourquoi pas. Son coach préféré, c'est De Spread, justement. C'est De Spread. Son hobby, sachez que M. Stevens fait de la moto. Et son idole, c'est son fils. Et moi aussi, je vais vous faire une confession. Je suis également l'idole de son fils. Voilà. Tout à fait, mais vous êtes l'idole de beaucoup de jeunes gens, monsieur Saïd. Et c'est en toute humilité. Et superbe drive, excusez-moi, je me coupe moi-même d'ailleurs, parce que Jeremy Lin met allez hop. À propos de cheveux, bon, peu importe, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est pas grave. Il faut lui expliquer à ce jeune homme que la Star Academy c'est fini. Fini. Ah, Newfoam dans un exercice de shot fadeaway tout à fait remarquable, enseigné dans les écoles, n'est-ce pas? Exact. Professeur, je pense, Newfoam. Oui, tout à fait. Encore un shot en première intention du distributeur. Et beau rebond encore de Fivos, mais paire de balles. C'est le 5e rebond. 5e rebond de Fivos. De vous-même, oui. Vous pouvez parler de vous à la 3e personne, vous savez. Alain Delon a fait ça toute sa vie. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne vous jugerai pas en tout cas. Et encore une fois, belle présence athlétique de Hendrix de Gansora. Qui est remonté, oui. Je pense que c'était un choix judicieux de la part. Alors, ça, c'est qui? C'est Guillaume de Bienne. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors là, il y a une multitude d'écrans, des écrans à l'opposé. Ça passe. C'est Ronan, c'est qui ça? Pick and roll entre Ronan et moi-même, n'est-ce pas? Très belle lob passe après ce pick and roll de Ronan. Très bonne provocation de la faute adverse. Et Ronan est un joueur qu'on apprécie. Hein. Exactement. Il fait que ce qu'il sait faire, vous voyez. Il fait tout en équilibre, tout en souplesse, et il ne force pas. Et il a un très bon placement, très bon jeu de jambes. Joueur très respectable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs au sujet de Ronan? Je vais vous le dire tout de suite. Au sujet de Ronan, alors, il est fan de Kobe Bryant et des Lakers. Par contre, c'est ce qu'on appelle un LeBron James hater. Ça veut dire qu'il n'aime pas LeBron James, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce une affection également? A-t-il aussi une vocation à aimer la maman de LeBron? On sait que Delonte West a été atteint de cette pathologie. Alors, une de ses qualités, dit-il, c'est qu'il est toujours souriant. Et ça, c'est un fait avéré. Je n'ai jamais vu ce garçon tirer la gueule. Excusez-moi, je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent, mais excusez-moi d'être un peu grossier, mais je ne l'ai jamais vu esquisser un gimmick non souriant. Et son idole, c'est Michael Jordan. Et je pense qu'on n'a pas meilleur exemple quand on est un être humain sur cette planète que Michael Jordan, je pense. On peut toujours aussi avoir comme idole son fils. Son fils, c'est vrai que Pierre Stevens a pour idole son fils, mais quand on y réfléchit, c'est-à-dire qu'avant que son fils naisse, il n'avait pas d'idole. Enfin, mathématiquement, c'est pas possible. Mais bon, alors, il y a Welsh qui est au lancer franc. Welsh qui shoot son premier lancer franc et ça rentre avec une certaine réussite. La balle rebondit. Excusez-nous, on déraille souvent. On perd un peu le fil du match, mais on revient au direct. Alors là, il y a une espèce d'attouchement de Madame le Chien sur Frank Stevens. Moi, je ne suis pas contre. Personnellement, on peut avoir... Je pense que son fils au coach Stevens, c'est aussi l'idole de Madame le Chien. C'est comme exact. Nous avons pu l'attester par ce toucher. Attention, je remonte. Remontée de balle de l'intérieur. On remarque les grandes jambes et les grands pieds, un peu comme une araignée de Fivos. Beau drive et belle main droite avec une petite chute de Jeremy Lin. Qui commence à rentrer dans ce match, comme on peut l'observer. Oui, il a peut-être compris que le shoot en première intention, c'était pas ça. Il fallait faire compter sur ses aptitudes athlétiques face à une équipe grande, lourde et peut-être un peu plus âgée que la P2B. La P2A est assez grande et peut-être un peu plus lourde, un petit peu plus âgée, a donc moins de mobilité. Il doit jouer là-dessus. Ah, premier shoot à 3 points de Monsieur Bouchemi. Bouchemi. Alors, je ne suis pas sicilien, n'est-ce pas? Je vais le prononcer à la belge. Shot de Newfoam et rebond de Comment on dit? Abied, monsieur Abied. Je fais j'ai condensé les deux noms. Alors, Hendrix qui shot à une main. Ouh là là, beau toucher de balle. Beau toucher de balle. Hendrix est un joueur assez surprenant, peu connu du public, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas usurpé sa place dans ce Absolument pas, absolument pas. C'est un joueur racé, très athlétique. Oh! Et drive de Bienne qui retombe un peu comme une crêpe. On a l'air dur avec De Bienne. Je m'écoute et on est dur avec De Bienne. Et moi, je voudrais lui dire, je n'ai rien contre De Bienne, je l'aime particulièrement. Et d'ailleurs, il nous a collé une fessée en match retour en championnat. Je crois qu'il nous a mis 27 points. Son efficacité est à l'opposé de celle qu'il nous montre aujourd'hui. Inversement proportionnelle à sa performance actuelle. Mais on lui fait confiance et je suis sûr qu'il va nous montrer un tout autre visage. Tout à fait.
Et nous saluons d'ailleurs son frère habitué de la buvette de Genappe depuis quelques années. Exact. Je pense que Samantha et Toff partent en vacances une fois par an grâce aux finances des Demiennes. Je pense. Tout à fait. Il faut qu'on fasse une fois la somme de la consommation des Demiennes. Au grand dame. Il y a eu un choc entre Welsh et Adil. Je pense que les séismes qu'on a connus en Italie, moi je pense qu'il y a une série de causes à effet. Hein. Des chocs comme ça, c'est pas... shot de Marvin Schlick en déséquilibre qui ne rentre pas. On est à nouveau occupé de jouer précipité du côté de P2B. C'est toujours 37-37. Il reste 2 minutes 45. On skip la balle du côté de Dossard, mais la passe... L'interception de Marvin Schlick qui se Oui, la passe était beaucoup trop molle, beaucoup trop lobée, et donc ça laisse autant aux défenseurs de l'intercepter. Shot en première intention de Adil, mais Adil, voilà, c'est ça la différence. Vous voyez, quand je vais parler à Jeremy Lin, la différence entre Adil et Jeremy Lin, bon, certes, il y a une bonne cinquantaine de kilos, mais ça, c'est pas grave. C'est la lucidité, vous voyez. Il n'y a personne sur moi, je suis seul, je suis distributeur, je sanctionne d'un tir à 3 points. Et ça, on salue cette vista et faute provoquée de Schlick. On salue la vista de Adil, qu'on salue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs sur Marvin Schlick? Tiens, il va aller au lancer franc, on va pouvoir dire Marvin des choses. Schlick, comme son style nous le démontre assez bien, n'aime pas Dirk Nowitzki. Ceci expliquerait peut-être ses performances au lancer franc. En effet. Et au shoot en règle générale. Et face à la zone. Parce qu'en tant que coach et coéquipier de Marvin Schlick en saison, on sait qu'il est très bon sur individuel et sa performance au All-Star l'atteste. Mais face à la zone, c'est une toute autre personne. Il se transforme en une forme de coléoptère. Vous voyez ces coléoptères un peu frustres, un petit peu... qui se cognent un peu à la vie, hein, il est un petit peu comme ça face à la zone. Donc il n'aime pas Nowitzki et il adore Derrick Rose. Mais je pense que c'est significatif. Tout à fait. Significatif. Il joue comme ses idoles, en tout cas il l'essaye du moins, et il n'essaye surtout pas de jouer comme les gens qu'il déteste, à savoir le grand Dirk. Dirk Freemuth. Alors c'est 40-37 pour la P2B et il y a Marvin au lancer. Pendant que Livaditis, mon consultant, joue le rebond, commente et en même temps zappe à la TV pour regarder Meta World Peace. Meta World Peace. Donc les San Antonio Spurs jouaient contre... Pas Meta World Peace en tout cas. Non, c'était pas Meta World Peace en fait. Les San Antonio Spurs. La drive de Welsh qui provoque, mais il n'est pas assez récompensé là. Il a des bonnes aptitudes techniques, hein, ce garçon. Il est puissant et en même temps il est technique. Tout à fait. En plus, je pense qu'il est assez jeune, donc un avenir brillant devant lui. Oui, on lui souhaite en tout cas, on lui souhaite. Alors là, le spacing n'est pas du tout respecté par Bouchemi qui vient dans les pattes du distributeur. C'est un All-Star Game. Hein. Bouchemi qui shot dans l'arrêt de jeu. Un peu à la Patrick Potts. Je crois qu'on vient de vous siffler une percée. Oui, tout à fait. Crois. Je n'ai pas été concentré, je pensais trop à Patrick. Mais je pense que c'est à force de médire sur Madame le Chien, je pense qu'elle nous l'a fait payer et elle a raison. On ne peut pas discuter comme ça sans cesse les décisions arbitrales, on ne peut pas. Tout à fait. Madame le Chien qui essaie de se faire respecter sur le terrain, comme l'en attestent les fautes techniques attribuées tout au long de sa carrière, qui lui ont valu d'ailleurs cette sélection à ce All-Star Game. Oui. Frank Stevens qui organise. Laurent Dossard pour un shoot à 3 points et c'est dedans. C'est la discipline. C'est la marque de fabrique. Il excelle, ce jeune homme. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur Laurent Dossard? On va dire. Hein. Alors, ses qualités, donc c'est son shoot, ses défauts, c'est sa défense. Il est l'idole, lui aussi. Ses idoles, c'est ses enfants. Et ça, là, on retrouve le père de famille respectable. Ses enfants ou les enfants? Non. Sais pas. Ses enfants. Ne faisons pas. Non. On est en Belgique. Il y a certains sujets tabous. Les blagues sur les enfants et la pédosexualité, non. Non, monsieur Livaditis, je sais que vous venez d'un pays étranger où on a inventé un peu les caresses, hein, l'amour fraternel entre les hommes, mais non. Ici, on est en Belgique, il y a certains sujets tabous et on ne va pas rentrer là-dedans. Ne parlons pas aussi du fait que nous avons inventé dernièrement la misère. La misère. Vous avez inventé la pédophilie, la démocratie et la misère. Décidément, le monde doit beaucoup à la Grèce, je pense. Heureusement, n'oublions pas de mentionner la feta. La feta. Alors, il y a eu plein de choses. Pendant qu'on discutait de toutes nos bêtises, il y a eu plein de choses. Il y a eu un 3 points de Bouchemi. Il y a eu un 0 sur 2, je pense, de Frank Stevens au lancer franc. Et il y a un shot précipité c'est Bouchemi qui revient en défense comme s'il avait 20 ans. C'est impressionnant. Hein. J'ai l'impression d'être dans une machine à remonter le temps. Shot 2 de ça. Oui, tout à fait. Ouais, de Dossard. Shot en première intention de Dossard.
Steven Drix à 3 points. Il est très polyvalent ce garçon. Très polyvalent, athlétique, très bon joueur de percussion. Il cut très bien, donc c'est un joueur qui sans ballon sait cutter. Beau gosse, oui. Sa bogosité. Oui. Le style, Belle passe dans le dos et Trailer de Dessart, et on lui siffle pas cette faute. Pourtant le joueur a baissé les mains. Ça c'était une belle contre-attaque. Belle passe, en parlant de belle contre-attaque, et c'est Adieb qui vient marquer là sous le panneau. Abied, oui, pardon. Nous au passage votre dyslexicité. Oui. Et c'est 43-45, ça veut dire que la P2B, qui avait si mal commencé en première mi-temps, est bien revenue dans le match. C'est 43-45 pour la P2B. On salue donc ce deuxième quart-temps. Là maintenant, je pense qu'il va y avoir la mi-temps. Enfin non, je ne pense pas, c'est sûr. Mais on va avoir les interviews des coachs. Première mi-temps, ton résumé? Très bonne première mi-temps, surtout défensif chez nous. On a perdu certainement un petit peu les pédales les 5 dernières minutes où ils nous mettent un 10-0, ce qui n'est pas normal en contre-attaque. Mais on va rétablir ça en deuxième mi-temps sans problème. Très bien, alors une stratégie particulière, un état d'esprit pour la deuxième mi-temps? L'état d'esprit, non. On est ici pour s'amuser, c'est la première chose. Et qu'on donne du spectacle aux spectateurs qui sont venus nombreux, qu'on remercie d'ailleurs. Et voilà, que tout se passe bien. Il y aura, je pense que tout le monde, comme on le dit souvent, tout le monde aura gagné et puis c'est tout. C'est le basket qui aura gagné. Très bien, merci coach. Merci. Bonne deuxième mi-temps. Merci. Alors coach de l'équipe rouge qui gagne de 3 points, votre résumé de la première mi-temps, votre point de vue? C'était un peu porte ouverte des deux côtés. Je crois que le score l'a fait, 45, 43 à la mi-temps. Je crois que c'est, vu le niveau de la journée, je crois que c'est beaucoup. Ouais. Donc, ça joue pas bien en défense, mais c'est pas vraiment le plus important dans ce genre de match. Je crois que le but, c'est de faire plaisir au public. Non, je crois qu'il y a pas mal de déchets aussi, avec le nombre de contre-attaques qu'on a eu et qu'on a mis à côté. Maintenant en deuxième mi-temps, je vais surtout leur demander d'un peu plus jouer collectivement, mettre un peu plus de pression en défense et pouvoir aller en contre-attaque plus facilement et pouvoir concrétiser ça plus facilement. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour cette interview et bonne deuxième mi-temps. Merci. Merci à vous. Donc voilà, merci aux coachs pour leurs interviews. Nous faisons part du problème au cervical apparent de Monsieur Stevens, qui a bien fait pendant toute son interview de signaler son problème. Oui, si on connaît un chiropracteur pour le coup de Monsieur Stevens. Mais sinon, sur le plan basketballistique, un commentaire peut-être, Monsieur Livaditis? Oui, la bonne analyse de Monsieur Meunier par rapport au manque défensif, on va dire, apparent des deux côtés, les nombreux déchets aussi, et une stratégie assez simple, ma foi. On prend le rebond, on prend la balle, on court et on marque un panier. Le basket moderne, en somme, la défense, la transition offensive, et il a raison. Alors, la deuxième mi-temps a déjà commencé, on a déjà vu une paire de balles tout à l'heure du côté de la P2B, de la P2A également, et à nouveau de la P2B. Donc on commence par 3 paires de balles. Voilà, les équipes on sent que les équipes sont un peu crispées, elles essaient de faire de leur mieux. On a vu que Dessois, qui avait fait une très bonne première mi-temps, est dans le 5 de base, avec Bouchemi, Marvin Schlick, Abied, j'ai du mal, hein, et Jeremy Lin à la distribution. De l'autre côté, on a Davis Metz, Hendricks, qui gambade là, c'est Franzen qui gambade. Tout à fait. On a Dufom. Dessart du côté des P2A. On joue petit, donc avec un seul vrai intérieur. Abied, tout à fait. Abied. Je vais y arriver. Qui shoot à 3 points. Et heureusement, Dessois est présent en rebond offensif. Ça donne une rentrée baseline. Jérémy a beaucoup plus de réussite que dans cette première mi-temps. On voit qu'il commence à rentrer petit à petit dans son match. Il en est à 6 points. Exact, beau shot en équilibre à 4 mètres. Alors, passe au low post, mais il y a Abied qui passe devant. Dessois en contre-attaque, qui provoque une faute. Bon retour de Lévy qui a empêché le panier facile. On est dans un All-Star Game, mais on conteste. Tout à fait, beaucoup de contestations, un peu trop d'ailleurs. Il serait peut-être bien pour le public de voir l'un ou l'autre dunk, comme on dit. Comme on dit, smash. Tout à fait, Smash. All hoop, comme disent les Américains. C'est vrai, mais on a vu quelques actions d'éclat
de Marvin Schlick tout à l'heure, quelques actions d'éclat de Steve Hendricks. Et apparemment, Madame le chien aurait un problème de souliers, n'est-ce pas? De souliers, je n'ai pas fait attention, j'avoue. Elle a rencontré certains problèmes techniques avec son soulier gauche, si je ne m'abuse. Ou serait-ce le droit? Il faudrait m'éclairer là, j'avoue que je ne vous suis pas. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur le match. Je le souhaite également. Et on remarque encore une fois la régularité au lancer franc de De Soie, qui est à 2 sur 2, là maintenant, qui a déjà fait un 2 sur 2 en première mi-temps. Très beau geste, très bon shoot malgré sa taille. Je crois que ce garçon fait 1m96 quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ça pourrait être encore un joueur bâtard. Je crois que Abied s'est blessé. Je l'ai vu à genoux sur le terrain. Je ne pense pas que c'était pour des raisons religieuses. Ah non, d'ailleurs il demande de sortir, il s'est fait mal. Bon, je vais devoir vous laisser pour monter sur le terrain. Très bien, donc je vais continuer à commenter. Je vous laisse vous monter sur le terrain, monsieur Livaditis. Ça va, j'y suis, donc nous pouvons continuer. Très bien. Ben, décidément, vous êtes vraiment polyvalent. Hein. Vous êtes sur le terrain, vous montez mettre un écran et vous commentez en même temps. Perte de balle, interception de Davis Smets, qui remonte la balle sur le côté, qui shot en première intention, c'est raté. Rebond de Marvin Schlick qui monte la balle par le centre. Est-ce qu'il va faire une passe? Non, le spin move et la finition. Magnifique. On voulait des actions d'éclat et là Marvin Schlick nous offre. L'esprit All-Star réside dans ce garçon. Voilà, très vif, très dynamique, avec un très beau spin move. D'ailleurs, toute la saison, il l'a joué comme s'il était All-Star. C'est ça, en fait Marvin est dans un All-Star permanent. Et il a raison, le basket c'est avant tout là pour s'amuser. Alors, Jeremy Lin, il me fait un peu peur. Hein. Si tu m'écoutes, Jérémy, il faut faire quelque chose. Il faut que tu sois plus serein. Excusez-moi. Très beau rebond offensif de Fivos. Je crois que c'est votre 6e ou 7e rebond, monsieur Livaditis. Il me semble, oui, en effet. Et un panier facile. Alors, Jérémy qui met bien la pression. Jérémy, je le rappelle, il ne s'appelle pas Jérémy, hein, c'est Jacine, mais on a décidé de le charrier. Il faut dire que c'est le sosie, hein, donc il lui-même le comprendra très bien. Et très belle passe, justement, de Jacine pour un lay-up, encore une fois, de Maxime De Soie. Qui provoque beaucoup de fautes. Qui est très grand, qui a l'air un peu pâteau, comme ça, qui a l'air un peu d'un albatros physiquement, très grand, très élancé, avec des grands membres. Un peu comme vous d'ailleurs, hein. Très oui, grand mais membre. Nous n'avons pas la même coupe, il faut le signaler. C'est vrai. Maxime, si tu m'écoutes, il faut que tu fasses quelque chose avec tes cheveux parce que tu es un très bon joueur de basket. Mais il y a des gens qui ont raté une carrière pour des raisons capillaires. Exactement. Il y a des gens qui ont raté. Par exemple, Dennis Rodman. Il n'a jamais été pris dans la All-NBA First Team. Pourquoi? Bien parce que, tout simplement, il n'avait pas une coupe de cheveux acceptable. Hein, Maxime? Et encore une fois, une régularité impeccable dans ses francs. Ce garçon est tout simplement à 100% de réussite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Maxime De Soie? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, il mesure 1m96 et il dit qu'il pèse 76 kg. Maxime, je sais qu'il y a des filles qui regardent cette vidéo. Elles sont nombreuses d'ailleurs. On les salue. Maxime, 76 kg, c'est beaucoup. Hein, tu plus autour des 70 kilos tout mouillé, mais c'est bien. Il y a plein de gens qui aimeraient bien être svelte comme toi. Alors tu es fan de LeBron James. Par contre, toi tu détestes Kobe Bryant. Toi c'est le contraire de Ronan. Toi tu détestes Kobe Bryant. Ton coach préféré c'est bien sûr Munier. Hein, on veut des minutes, ça c'est normal, il n'y a pas de problème. Je ne mets pas en cause bien sûr le coaching de Munier. Munier est un coach excellent et probablement le meilleur coach de P2 cette année. En tout cas, sa performance avec son équipe était à noter dans les annales. Et tout à fait. Attention, j'ai dit le mot anal, monsieur Livaditis, ça ne veut rien dire du tout. Continuez à jouer, seulement ne prenez pas ça pour une invitation. Et un super drop shot de Jeremy Lin qui est bien. On a reconnu un peu de Navarro dans ce jeune joueur. C'est vrai. Qui ne ressemble pas vraiment à Navarro. C'est le Navarro du Mekong. Le Navarro du Mekong. Et encore Welch qui domine dans la raquette, hein, qui provoque des fautes, qui ne sont pas sifflées, mais malgré tout, il va jusqu'au bout et provoque. C'était 57-47. La P2B est en train de faire un break. On devrait signaler le meilleure concentration défensive de la P2B, il me semble, depuis les 10 dernières minutes, un peu avant la fin de la première mi-temps. Il semblerait que le message de Munier est passé. Hein. On voit une plus grande concentration défensive. On n'observe plus les backdoors et les écrans offensifs, les rebonds offensifs de tout à l'heure. C'est bien, on a resserré. Et cela ne peut être que positif. D'ailleurs, la P2B court l'avance. Alors là, il y a marché, mais c'est pas sifflé. C'est une faute qui est sifflée. Madame le chien... C'est de son passé de NBA, elle n'arrive pas à se détacher vraiment c'est ça. de ce passé NBA où, vous savez... Mais on sait qu'elle a une affection toute particulière pour Marvin Schlick. On a remarqué ça cette année, que ce soit contre l'ancien 13 ou... De son fils d'ailleurs, oui. De son fils. On a remarqué que Marvin Schlick ne trouvait pas grâce à ses yeux.
Alors, Schleck... Non, Welch, qu'est-ce que je raconte, Schleck? Voilà, je commente le vélo, moi. Welch. Ah, et nous apercevons Vincent Pletzer, qui passe au loin. Vincent et nous saluons Vincent, si tu nous entends, retourne-toi. Vincent, si tu nous entends, retourne-toi. Non, laisse cette petite fille. Monsieur Fivos, on avait dit pas ce type de commentaires, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont souffert de ça dans leur chair en Belgique. 3 points avec la planche de Desoy. Il est partout, ce garçon, il est partout. Mais sa coupe de cheveux me déconcentre. Je n'arrive pas à me concentrer quand je regarde ses coupes de cheveux. S'il te plaît, Maxime, la prochaine fois que je te vois, je veux que ce soit élagué, un petit dégradé. Allez, on est en 2012, il y a des appareils. Hein, allez, on y croit. Mais superbe de technique, hein, ce garçon. On mesure 1m96, mais il a un super toucher de ballon. Tout à fait. Et ce n'est pas parce que... il ressemble un peu au gamin des choristes au niveau de sa coupe de cheveux. Vous savez, les gens qui vivaient dans les internats dans l'entre-deux-guerres. Encore une feinte de shot de Fivos qui provoque. Mais comment les gens mordent encore à cette fin? Mais c'est exact. Je me questionne. Vous ne vous l'expliquez pas, c'est ça? Je ne me l'explique pas. Mais justement, c'est au coach là que je veux parler. C'est aux fans d'Obradovic que je veux parler. Comment c'est possible qu'en 2012, avec tous les bons coachs que compte le Brabant, hein, et ça n'est pas du tout une parole ironique, hein, vous m'aurez bien compris. Oui, bien d'accord. Comment c'est possible que tant de gens ne respectent pas encore le close-out? Comment ça se fait que les gens sautent comme ça sur les fans de shoot? Je ne sais pas, d'où mon effort incessant, même lorsque je joue, de leur expliquer. Mais j'ai remarqué, vous avez dépassé une Dufom là, et vous lui avez expliqué en même temps. Vous lui avez dit, ne saute pas garçon, close-out garçon. J'ai cru lire sur vos lèvres cela. Est-ce que je me suis trompé? Tout à fait. C'était la leçon du jour qui vient de se faire à 4 reprises, mais les gens ne comprennent toujours pas. Et ce qui m'arrange, car grâce à cette diversion, passivité, je suis aux Ultra Games aujourd'hui, n'est-ce pas? Très bien. Et vous êtes à votre 8e rebond. Superbe passe, superbe vissa. Allez. C'est pas pour vous lancer des fleurs, mais vous êtes quand même un joueur polyvalent. Vous êtes capable de prendre des rebonds. Vous avez une très bonne vinsa, une très bonne vision de jeu. C'est un plaisir. Je vais vous le dire maintenant. C'est un plaisir de vous avoir dans mon équipe. Eh ben merci. Et j'adore cette polyvalence. C'est bon, nous allons. Maxime Desoy, mais il est partout ce garçon. Je suis désolé de vous couper, mais Maxime Desoy est partout. Et pour l'instant, si je devais élire un MVP, malgré sa coupe de cheveux, c'est Maxime Desoy qui l'emporte haut la main. Et je pense que d'ailleurs le MVP remporte une coupe de cheveux chez Jean-Louis David, c'est exact, qui est le sponsor actuel de notre match. Eh bien, nous lui souhaitons de tout cœur qu'il soit élu MVP. J'espère que le public aura la présence d'esprit de l'élire MVP, ne fût-ce que pour cette coupe de cheveux. On s'acharne, mais il faut que ça... Alors, on remarque que le score, après 6 minutes dans ce troisième carton, est quand même de 63-48. Qu'est-ce qui se passe avec la P2A? Je pense qu'il s'agissait plutôt de 45, oui, tout à fait. Ah non, vous avez raison, il y a 15 points d'écart en effet. Qu'est-ce qui se passe, coach? Là, c'est au coach que je m'adresse. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'avec une équipe aussi bonne que la P2A, on sèche comme ça en troisième carton? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je pense que la défense, encore une fois, fait toute la différence. D'accord. Les contre-attaques, le jeu simple, le petit du Lintout qui est en verve, n'est-ce pas? Et je vous coupe, excusez-moi, parce que Laurent Dessart continue à faire le métier. Hein. Ah. Très bonne réussite, et c'est 51-63, il ramène son équipe à 12 points seulement. D'accord, donc votre explication, donc ce n'est pas la P2A qui est en tort, c'est plus l'esprit combatif et défensif de la P2B qui explique cette progression. Eh bien, félicitations. Je vous coupais dans votre jeu de haut cercle, mais très bon mouvement, très bon hookshot de haut cercle de votre part. Rebond de Ronan, décidément j'adore ce joueur, hein. Je sais que je me répète. Guillaume Debienne qui remonte la balle à son aise et de belles passes dans le dos. On vous l'avait dit. Qui est là pour conclure, Desoy toujours, qui ressemble également un peu à une arachnide avec des très longs segments. Et ça plus tard vous verrez un moustique peut-être. Un moustique, actuellement il ressemble à un moustique, mais vous verrez dans 2-3 ans, je suis sûr que ce garçon sera en national et qu'il aura pris un peu de muscle, qu'il aura été chez le coiffeur, ça on le redit. J'ai cru au dunk. Une battue de pied, main gauche. Je pense qu'il est déjà à 10 points dans cette deuxième mi-temps, ce jeune garçon. Au moins. Ce garçon est partout. Un des atouts de l'équipe championne, il faut le rappeler. Donc, le meilleur joueur, le meilleur marqueur de l'équipe championne. Tout à fait, donc je pense que voilà, nous marquons notre respect. Oui, respect. Officiel, et nous saluons le retour de Adil Eloul Jabri. Shot à 3 points de Desoy. La boulette.
La boulette. D'ailleurs, je pense que Diams a fait une chanson sur Adil. Tout à fait, exactement. Adil et Diams ont eu une relation pendant quelques années. Mais tout cela ne nous regarde pas, bien sûr. Alors, nous rappelons pour... Phi Wang a des problèmes avec la balle, là, en ce moment. Non, il ne s'agit pas de Phi Wang. C'est Pirard. Nicolas Pirard. Pardon, j'ai confondu la calvitie. Tout à fait. Les deux calvities sont très ressemblantes d'ici. La coupe du Bonze et la coupe du Pirard sont similaires. Les hop. Mais vous êtes très dynamique. Ah, tout à fait. Vous gardez de beaux restes. Hein. Malgré mon âge, mes 33 ans. Et là, vous donnez... toujours de jouer un jour en NBA, n'est-ce pas? Mais il faut. Qu'est-ce que serait la vie sans l'espoir? N'est-ce pas? Et vous donnez 20 points d'avance à votre équipe. 22 points d'avance dans votre équipe. Hein? C'est 73-51 et il reste que 1 minute 20 dans ce troisième quart-temps. La messe est dite ou pas encore? Voulons-nous avoir un retour des artilleurs du type Dessart? Justement, j'allais vous dire, Laurent Dessart est sur le terrain. Avec Laurent Dessart sur le terrain, rien n'est jamais dit, rien n'est jamais fini. Alors, c'est Welsh qui drive. Et là, on lui siffle un marché. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait marché, on lui a pas sifflé. Et là, il fait un arrêt, un temps, tout ce qu'il y a de plus commun. Et là, on lui a sifflé un marché. C'est de la compensation, n'est-ce pas? C'est juste. Il faut être juste. Alors, De Soie qui descend. Et moi, je ne peux pas applaudir parce que ça ferait trop de bruit dans le micro. Mais je tiens à faire une standing ovation à Laurent De Soie. À Maxime De Soie pour son troisième carton. Bravo, garçon. Bravo. 1 minute de silence. Alors, Guillaume qui sert Fivos. Qui sert à nouveau Renan, qui fait son fadeaway, qui rate, c'est pas grave. Welsh au rebond. Nadim, Frank Stevens pour Pierrard, qui ne va pas au lay-up. Hein. Ça, s'il avait eu 22 ans, 23 ans, il aurait été. Et shot, c'est qui? C'est Nadim. Nadim, très bon shot. Ce garçon a des qualités. Hein. Et de la taille, n'est-ce pas? Par contre, au niveau du repli défensif, je sais plus trop ce qui se passe. C'est Renan qui est tout seul, alors que voilà, il y a eu panier marqué. Donc, au niveau du repli défensif, quelques latences. Nicolas Pirard qui temporise. Hein. Voilà, Phi Wang qui est sur le terrain. Hein. Je sens qu'il va nous concocter 2-3 actions d'éclat. Adil, Wario. Shoot en première intention. Là, il nous fait son Jacine, il nous fait son Jeremy Lin. Tout à fait, nous avons changé, ils ont inversé les rôles. Ils ont inversé les rôles. Alors, c'est quand même 21 points d'avance, il reste 14 secondes. 14 secondes, qu'est-ce qu'on fait? On joue la montre? On joue le drive, on provoque une faute, on cherche le shooter, qu'est-ce qu'on fait? Tout à la fois, je dirais. Tout à la fois. Pour l'instant, c'est vrai. D'aller le coaching, c'est ma seule leçon que je dois transmettre. Faites tout à la fois. Superbe rebond de Nadim, mais qui ne met pas son power layup main gauche. Et c'est donc 75-54 à la fin du troisième quart. Quel renversement! Que d'émotions dans ce match, que d'émotions. Nous sommes passés de plus 14 pour la P2A à plus 21 pour la P2B. Ce match a le mérite de nous offrir des rebondissements. Et pour ça, on remercie tous les joueurs ici présents. Hein. Oui. On vous remercie d'ailleurs d'être sur ce terrain, M. Fivos. Merci. Et de commenter ce match avec tant de verve et tant de savoir-faire. Alors là, maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on est le coach Stevens? Qu'est-ce qu'on fait? On a moins 21, il reste 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Une zone. Une zone? On fait une zone? On fait une zone. Si Marvin Schlick est sur le terrain, je suis d'accord avec vous, on fait une zone. On s'acharne sur Marvin, mais c'est parce qu'on l'aime bien. Nous avons entreaperçu la nouvelle recrue de Genappe, vue d'en haut, Monsieur Big Joe, Minen, qui se reconnaîtra. Qui avait mis une chemise très sensuelle. Tout à fait. Qui a mis une chemise en jean, qui rentre dans le short, et qui laisse entrevoir un physique très gracieux, très... Franchement, je vais le dire, j'ai été séduit. Oui, c'est son nouveau style genapois, vous le savez. Cette personne a migré, laissant Bruxelles pour les charmes de cette petite contrée de Genappe. Alors que nous avons recommencé. Oui, le quatrième carton a recommencé. On va arrêter de dégraisser. Interception de Njufom, qui a bien joué dans le dos de la défense, avec ses longs segments. Oula, Nadim se perd là. Nadim, tu te perds. Donne la balle au distributeur, ne te prends pas la tête. Belle passe de Guillaume. Ouh. Voilà une des clés de la réussite de la P2B en deuxième Qui court comme ça? Les contre-attaques, c'est vrai. C'est la clé du match. Hein. C'est la clé de la deuxième mi-temps, c'est les contre-attaques. Et passe volleyée de Bouchemi pour De Bienne pour aller up. Oui. Votre petit protégé. Oui. Phi Wang qui provoque une faute. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Phi Wang? Ça, je vais vous le dire. Alors son joueur préféré, c'est justement Jeremy Lin. Et pas celui qui joue avec lui. Pas celui qui joue au All-Star, mais le vrai Jeremy Lin, l'asiatique, je crois qu'il est taïwanais de New York. Oui, ça c'est de la solidarité asiatique, hein, et on sait qu'ils sont solidaires entre eux. Hein.
Hein, n'est-ce pas? Alors son coach préféré c'est également De Spread, je vous l'avais dit, énormément de joueurs affectionnent ce coach qui mérite le respect. Et son plat préféré c'est les nouilles. J'ai envie de dire que je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, si même les Asiatiques nous donnent le bâton pour se faire battre, là on ne peut plus rien faire pour eux. Mais bon, on salue n'empêche sa performance. Les baguettes pour se faire battre, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous allons passer outre celle-là. Mon Dieu, elle était tellement simple que je n'y ai même pas pensé, mais heureusement vous êtes là pour la faire et ça je vous remercie. Alors rentrée baseline pour la P2B, c'est Buscemi qui fait la rentrée. Il y a Fivos qui a le over the head pass, n'est-ce pas? Et encore ça c'est un peu votre défaut, hein. Vous aimez bien les extra passes, vous aimez bien chercher la passe invisible, la passe que personne n'a vue, mais quand on en fait 10 par match, il y en a 5 qui sont dans les gradins. Et là, ça fait partie de celle-là. Alors, belle pression défensive de Wario, hein, qui vient en prise à 2 carrément. Il laisse Stevens tout seul, qui sert Dufom. Stevens tout seul pour un shoot à 3 points, et ça ne rentre pas. C'est qui? C'est Ronan, ça? Oui, c'est Ronan. Tout à fait. Ronan, il est tellement petit qu'on ne le reconnaît pas. Là, la passe n'aboutit pas à Ronan, justement. Alors c'est Frank Stevens qui va au lay-up et qui provoque le 2+1 et De Bienne qui conteste un peu dans l'esprit de Nivelle, hein, toujours un petit peu je suis arrogant, je suis un bon joueur, mais je suis pas d'accord. Hein. Ne nous écartons pas du sujet. Pardon. Il faut dire que Genappe est en délicatesse. C'est vrai. C'est vrai que Genappe est en délicatesse face au gars de Nivelle parce que je pense qu'on n'a jamais gagné contre Nivelle. Tout à fait. Je pense que Nivelle nous a toujours dominé. Marquer notre respect à cet adversaire qui est au-dessus de nous finalement. C'est vrai, il faut savoir reconnaître, il faut savoir s'incliner. Nous ne sommes que des merdes au final. Ne soyons pas trop durs, On est un peu les petits frères, les petits frères, oui, les petits frères, je ne sais pas d'autre. Ouh là là, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Buscemi, est-ce que c'est les effets du temps? Alors Buscemi, non, c'est qui? C'est De Bienne. De Bienne qui est en shot. Je pense que la clé de cette deuxième mi-temps est aussi une réussite beaucoup plus élevée du côté de la P2B, il n'y a pas de secret. C'est vrai. Les contre-attaques et peut-être un meilleur pourcentage dans les shots à distance sont la clé de cette réussite, parce que la P2B est toujours à plus 20. Hein. Pour l'instant, je ne vois pas comment la P2A ferait pour s'en sortir. D'ailleurs, cette passe n'aboutit pas à Nadim. On sent un peu de fatigue, hein, je pense, du côté de la P2A. Je viens de passer à côté de Newform qui haletait allègrement. Oui, il faut rappeler quand même, parce que nos téléspectateurs ne le savent pas, qu'il fait environ 35, entre 35 et 60 degrés dans cette salle. Il faut souligner l'air conditionné en panne. Et encore, et excusez-moi de vous couper, mais encore un shot en première intention de Adil qui lève la main. Il se rend compte, là il sait qu'il est en train de foutre la merde. Excusez-moi d'être grossier, mais Adil, t'es en train de foutre la merde, cousin. Donc il faut te reprendre. Ne fais pas ton Jeremy Lin. Tu étais bien, tu faisais une super première mi-temps. Ne te laisse pas aller, mec. C'est pas grave. Excusez-moi, je vous ai coupé à propos de la température de sauna qu'il y a dans cette salle. En effet, ce sont des températures assez extrêmes, n'est-ce pas? Oui. Nous remercions Genappe d'avoir pensé à faire un régime agressif aux joueurs. Donc nous avons tous perdu, nous perdons actuellement 5 à 10 kilos par mi-temps. Mais d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, je confonds Jassine avec Adil. C'est-à-dire, je crois qu'Adil a perdu environ 20% de son volume en une mi-temps, grâce à la température. La tentative de backdoor. C'est encore vous, monsieur Livaditis, qui essayait un peu des passes. Drive intérieur. Mais là, la défense est aux abonnés absents. Hein. En effet, je pense que la chaleur se fait sentir. Pas. Alors, on sert Pirard. Qui n'est pas en réussite aujourd'hui. Et Tipin de Fi-Wang qui court avec une manière assez. Il a une posture un peu spéciale, hein, ce garçon. Voilà. Chacun court comme il peut. L'important, c'est de bien jouer au basket. Et pour l'instant, il joue très très bien au basket. En effet, nous pouvons que. De Bienne qui drive, open under. De Bienne est beaucoup plus. En verve. Et en jambes. En jambes également. Oui. Changement, c'est... Tiens, malheureusement, nous lui avons porté la face. Voilà. Désolé, Guillaume. Et bonjour à ton frère, Corentin. Qui s'appelle Corentin. Et moi, ça, c'est une question que je veux... D'ailleurs, si vous écoutez, vous êtes en direct, envoyez-nous vos SMS. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Corentin? Qu'est-ce que c'est? C'est les parents qui avaient un gage? C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Quel avenir ils veulent pour leurs enfants de les appeler Corentin? Hein? Bon, ça c'est encore une fois, je digresse. C'est les goûts et les couleurs, on ne les discute pas. Mais je suis sûr que ça n'a pas aidé. Si on demande à Corentin, je suis sûr
que non, il nous dira non, ça ne l'a pas aidé. Ce qui expliquera peut-être sa présence soutenue au bar, à la buvette de Naples. Oui, il faut oublier des fois. Il faut savoir oublier. Mais là, on digresse totalement. Nos commentaires sont lamentables. Enfin, mes commentaires sont lamentables. En tout cas, je m'en excuse pour l'auditorat, hein, n'est-ce pas? Mais nous saluons Coco pour les intimes. Et voilà Hendrix qui revient dans le jeu. Et De Soie également, De Soie. Ah, voilà. Regardez cette polyvalence. Regardez ce maniement de ballon. Va-t-il confirmer son statut de MVP? Et oui, ça tout à fait. Vous avez vu ça? Ce garçon a un avenir brillant devant lui. Oui. Et une très chouette personnalité d'ailleurs. Oui, très humble, très posé. Alors, superbe accélération de Franzen, je pense, qui sert le trailer. Et encore une fois, De Soie qui provoque, et on lui siffle, oui. Il joue très bien, ce De Soie. Oui, que ce soit avec ballon, que ce soit avec ou sans ballon, ce garçon est toujours là où il doit être. Et là, on salue. Et là, je ne veux pas faire mon lèche-botte de service. Mais quand même, on salue tout le coaching staff et Monsieur Voituron et tout le travail de coaching et de formation du Lintout. Parce que ça, regardez ce gamin, qui je crois il est en cadet ou il vient d'être en junior première année, il mesure 1m96, il a des qualités techniques remarquables et il fait tout ce qu'il doit faire, que ce soit avec ou sans ballon. Et regardez son pourcentage en lancers francs, regarde, ça parle de lui-même, regardez. Et bien voilà, Raphaël. Voilà, il a attendu que je le couvre de louanges pour rater son premier lancer. Et ça, Maxime, si c'est parce que j'ai commenté ta coupe de cheveux, ce n'est pas très sympa. Ça, l'orgueil n'est pas bon. Ah ben voilà, super. Et à chaque fois, ça fait ficelle, hein. Ça ne touche même pas le cercle. Bravo Maxime, bravo pour ses aptitudes de shooter. Ah, Frank Stevens qui revient. Qui crée, qui provoque la faute. Qui provoque la faute. 61-83. Il y a toujours 22 points d'avance. Que se passe-t-il? Assistons-nous à un démenti qui oserait prétendre que la P2B serait d'un niveau supérieur à la P2A? Écoutez, monsieur Fivos-Livetti, j'avais peur que vous m'emmeniez sur ce terrain-là, sur cette polémique-là, mais ne comptez pas sur moi pour signaler que le niveau de la P2B était pas plus élevé, mais bien plus élevé que la P2A. Ne comptez pas sur moi pour faire passer ce message. Je pense que nous allons avoir droit à un post sur le forum dès demain à ce sujet. Je sens que ça va polémiquer. On sait que le forum est en agitation autour de ce All-Star Game. Au sujet de la P2B, la P2A, qui est meilleure, qui a été sélectionnée en P2-1. On sait que les gens aiment bien sur ce forum discuter, donner son petit point de vue. On les voit jamais, ils sont là, ils boivent leur bière pendant les matchs, mais après sur le forum, on écrit, on prend son petit clavier, on dit, on donne son point de vue, et c'est ça la démocratie. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça. On parle, on donne son point de vue, et je suis content. Je suis content d'habiter dans un pays où on peut s'exprimer. Même si finalement on n'est pas très objectif, mais on s'exprime et c'est ça qui compte. Il est vrai que sur le forum du basket syrien, les discussions aux alentours du All-Star Game sont beaucoup moins intensives. Excusez-moi de vous couper, mais on revient, on parle de Maxime De Soie, mais Marvin Schlick aussi est très impressionnant. Il vient de réaliser à nouveau un drive et son spin move sont classiques. Et je salue cette preuve de technique de drive de Marvin. Très bon spin move. J'ai essayé de rajouter cette année à sa panoplie le jump stop en aurait un temps et le crossing step, c'est-à-dire le pas croisé. Et ça, il a du mal. Mais bon, je suis sûr que l'année prochaine, on va y arriver. Mais peut-être est-ce une question de vocabulaire quand vous parlez anglais? C'est vrai. Alors Marvin, si tu m'entends, tu dois t'arrêter avec tes deux pieds qui tapent le sol en même temps. Et superbe maniement de ballon, excuse-moi Marvin, très beau maniement de ballon avec un in and out dribble de Jeremy Lin. Donc Marvin, tu t'arrêtes en un temps et puis tu fais un pas croisé après avoir fait réagir le défenseur. Ce qu'on appelle un jump stop, cross step en anglais. Voilà. Merci pour cette brève leçon basketballistique et d'anglicisme, n'est-ce pas? Très bien. En même temps, je vous donne un cours d'anglais et un cours de basket. C'est pour... Et voilà, on est perturbé pendant notre commentaire, excusez-nous, ce sont les aléas du direct. Pendant ce temps, Jeremy Lin réussit ses lancers. Jeremy Lin, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de Jeremy Lin? Tiens. Alors, Jeremy Lin, qu'est-ce qu'on peut dire? Jacin Dulnoan, du Lintout. Alors, il a l'ambition d'aller jouer en Euroleague. Et ça, c'est bien d'avoir l'ambition. Ok? Alors, son joueur préféré, c'est De Soie et Kevin Durant. Et son joueur détesté, c'est De Soie et Ron Artest. Alors, il y a une espèce de schizophrénie avec De Soie qu'on n'explique pas.
Et au niveau de son hobby, ça c'est très particulier. Eh bien, sachez que ce garçon est passionné de natation synchronisée. Et ça, c'est assez rare que pour le signaler. Remontée de balle de Davis Metz, qui ressort sur Frank Stevens. On joue donc avec une double distribution. Remontée de balle, longue passe qui n'aboutit pas chez Marvin Schlick, qui perd le ballon. Qui sort sur Frank Franzen, comment s'appelle Laurent Franzen, ce bon shooter de Berkem Saint-Agathe. On salue notre ami qui vient d'arriver. Bonjour, nous sommes en plein commentaire, fin du 4e quart-temps. Drive de Adil, et oui, le poids de la température et des âges s'est fait sentir et on rate sur les... Ronan est là. Ronan est là pour le rebond offensif. Qui, on se le demande, que fait-il au chalet? Ben, c'est de la solidarité familiale, hein. Il y a un peu, c'est un club familial, il est solidaire. Mais c'est vrai que ce garçon, je pense, pourrait jouer beaucoup plus haut. Ouais. Il le sait, mais c'est bien d'être solidaire, c'est bien d'être fidèle. Fiwang qui rajoute un rebond et 2 points à son actif. Oui. Il y a 15 points, d'écart. Ça veut dire qu'on revient un peu. Shot à 3 points. Et c'est dedans, c'est dedans. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis tout de go. Marvin Schlick est très bon et très spectaculaire, mais moi, mon vote de MVP, si je devais choisir maintenant, irait chez Maxime de Soin, je vous le dis. N'oublions pas l'effet local. L'effet local, c'est vrai. Nous sommes dans le Brabant. Dans le Brabant, nous sommes plus précisément à Genappe, que nous saluons, et n'oublions pas que Marvin Schlick, qui est là et qui encore gagne sa place, et que Marvin Schlick est un local, donc qui tape dans la main de Adil, et ça c'est beau l'entraide, l'amitié sur le terrain. Marvin Schlick qui réalise un alley-oop avec une superbe passe d'Adil, ou le pick and rolling qui a failli passer. La passe à rebond a failli passer, ça c'est un joli geste. Qui continue à essayer d'injecter de l'énergie dans son équipe qui semble un peu morne et terne tout d'un coup. C'est vrai. On salue la performance Fiwang en deuxième mi-temps qui est très présent, très présent. Alors, lancer franc de Franzen, Laurent Franzen de Berkem. Lancer franc. Qui lui aussi a comme coach préféré Monsieur Desprez. Desprez, oui. Ben, je crois que Monsieur Desprez fait l'unanimité. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus beau quand on est coach, d'avoir la reconnaissance de ses joueurs. Je pense pas qu'il y ait meilleure reconnaissance. En effet. D'ailleurs, nous le reconnaissons. Moi-même, je reconnais toujours Monsieur Desprez quand je le vois. Tout à fait. C'est exact. On est un peu comme la bande à Ruquier, on fait des jeux de mots sur tout et n'importe quoi. Il fait chaud dans la salle, hein, on se laisse, hein, on y va. Alors, belle passe, et le alley-oop est manqué, mais très belle passe de Jeremy Lin après le pick and rolling de Sois. On voit que c'est une phase répétée dans leur club respectif. C'est ça. On saute encore. Hein. Et là, c'est vous qui sautez. Ah, je me suis fait avoir. Donc mon propre jeu. Vous donnez la leçon à tout le monde. Et vous sautez sur les fins de shoot. Et là, je suis déçu. Montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Marvin qui a justement fait. Non, là, c'était plus un pied pivot. Mais il a fait un arrêt de temps. C'est bien pour une fois qu'il ne joue pas précipité. C'est très bien. Alors, écran de Laurent Dessart. On ressort pour Frank Stevens, qui lui, il arrose. Hein. Il arrose, oui. C'est son papa qui coach aussi. Hein. Donc, il n'a pas à s'inquiéter. Hein. Donc, il shot, il est ouvert, il shot, il a raison. En effet, ne sous-estimons pas l'effet paternel. Et voilà, Dessart premier en contre-attaque, c'est assez rare que pour le souligner. Je crois que c'est la première contre-attaque de sa saison. Et il a fallu attendre le All-Star Game pour qu'il en mette une. Et vous aussi, oh là là, on améliore ses stats au rebond. Deux rebonds. Oh. Écoutez, je vais vous le dire, vous êtes là, je vous le dis en face, c'était moche. C'était pas très beau, c'était moche. Il faut mettre ces paniers-là, il ne faut pas sauter sur les shooters, monsieur Livaditis. Oui, je sais, en effet, mais... Présent rebond, là je crois que c'est à double-double, hein, là, monsieur Livaditis. Oui, en effet, mais bon, voilà. L'important, ce n'est pas que mes prestations, n'est-ce pas? L'important, c'est la rose, comme dit Aragon. Exactement, tout à fait. L'important, c'est la rose. Oui. Jeremy Lin qui provoque encore une faute. Et à ce sujet, Jeremy Lin à Rose. À Rose. On vous avait prévenu, chers téléspectateurs, c'est la fin de match, on fait les jeux de mots sur tout, ok? Alors vous pouvez envoyer les Twitter et les textos que vous voulez, on ne s'arrêtera pas. Jeremy Lin au lancer, qui met son lancer, il est aussi régulier, hein. On remarque, hein, je réinsiste là-dessus, hein, l'importance que la formation du Lille tout attache à tout ce qui sont les gestes techniques, que ce soit le maniement de ballon ou le shoot, eh bien voilà, ça donne des super jeunes. Et c'est 16 points d'avance, 96-80. Il reste 40 secondes. Et Laurent Franzen est un sacré shooter. Hein. Laurent Franzen. En effet, on l'a vu un peu nerveux au début du match, mais maintenant il se lâche. À 40 secondes du match, il est bien dans ce match. Passe à rebond pour Frank Stevens. Oui, qui shoot. Hein. Bah oui. Papa me met sur le terrain. Bah je shoot. En effet, Pourquoi je
shooterai pas. Surtout si elle est dedans. Il faut revenir en même temps, il reste 40 secondes, enfin il doit plus rester beaucoup de temps, mais... Adil qui continue son festival de perte de balles. Ah, Fivos qui revient. Interception. Ouh, Behind the back. Behind the back, behind the back. Behind the back. Et les rebonds. Décidément, vous soignez vos statistiques. Hein. Fantastique chevauché. On aurait dit comment on appelle le périple la gazelle, d'Homère. la gazelle, n'est-ce pas? Comment vous appelez ça dans votre pays encore? L'Hercule? L'Iliade. L'Odyssée. C'était l'Odyssée. Un petit dribble derrière le dos par-ci, un petit... Ah, et le match est terminé. C'est 100-86 et je crois que c'est Jérémy Lin qui met le 100e point. Alors comme on dit à Genappe, santé. Santé, Jérémy. Santé, Jérémy. Santé, Jérémy. Alors on arrive à la fin de match. Il va avoir l'élection de l'MVP. Ah. Peut-être, je vais vous demander à vous, en tant que guest star et consultant vedette, votre point de vue sur ce match. C'est 86 à 100. Bah, écoutez, on a assisté à une entrée nerveuse de la P2B qui a laissé s'échapper la P2A. Et finalement, avec quelques reboulonnages défensifs de coach Munier et coach Desprez et un peu plus de réussite en seconde période, la jeunesse, la fougue de la P2B a pris les commandes et a malheureusement donné une réponse à la polémique que nous ne ressasserons pas ici. Oui. Mais voilà, a infligé une défaite assez lourde à l'équipe un peu plus lourde et pataude de la P2A. Oui. Oui, et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ne comptez pas sur nous pour affirmer que la P2B avait un niveau bien plus élevé que la P2A. Nous ne divulguerons pas ce type d'informations dans ce commentaire, on est bien d'accord. En effet, et nous saluons les vainqueurs. Les vainqueurs, oui. Honneur aux vainqueurs. Honneur aux vainqueurs. Et sinon, individuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Du côté de la P2A d'abord, 2 joueurs. Pronostic, P2A, 2 joueurs, Schlick. Et... P2B, là vous parlez de P2B, moi je vous parle de P2A. P2A, j'ai bien aimé Phi Wang et Hendrix. C'est vrai, vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est vrai que bon, Dessart a été très bon, hein, très régulier dans les shoots à distance. Mais 2 joueurs se sont imposés par leur dynamisme et leur intensité de jeu. Hendrix et Phi Wang ont été très intéressants du côté de la P2A. Bien sûr, tous les autres joueurs ont été très intéressants. Évidemment, on ne va pas faire la fine bouche. Nous les saluons et les félicitons encore une fois pour... Regardez, excusez-moi, je vous coupe. On remarque qu'à cause de la coupe de cheveux de Soie, on a failli ne pas su lui mettre sa médaille. Ne pas su lui mettre. Mais oui, je vous avais dit, je dirais n'importe quoi en cette fin de match. Je dis n'importe quoi. On vous met la médaille. J'ai cru remarquer... Non, ne mentionnez pas le sujet de la calvitie, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, il a fallu que je vous filme depuis une estrade pour remarquer qu'il y avait un souci comment on peut appeler ça? C'est une fuite en avant? Il y a un début de calvitie, en tout cas au sommet du crâne, une zidanerie. Exactement, une zidanerie, tout à fait. Donc on se moque des cheveux de Soie, mais en attendant, vous et moi sommes atteints du mal de la calvitie. Alors en P2B, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Au niveau des joueurs majeurs, tout le monde a bien joué, mais de Soie et Schlick ont été vraiment les fleurons de la P2B. Les fleurons. Et on souligne également le coaching de Munier. Encore une fois, exemplaire. Il avait annoncé la couleur en la mi-temps. On va défendre, on va jouer la transition offensive. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grands coachs. Ils ont une ligne directrice et ils s'y tiennent, n'est-ce pas? Alors là, on attend un peu le blabla. Je crois que c'est un échevin. Bon rétablissement à Tammy Abied aussi, au passage, qui s'est malencontreusement blessé, un peu à l'instar des playoffs NBA, l'intensité de ces matchs, n'est-ce pas? Exact. La saison a été très courte, très intense. Et en fin de saison, c'est là qu'on observe les blessures de fatigue, les petits bobos. Et on souhaite prompt rétablissement à notre ami Abied. Pendant ce temps, l'échevin discute avec Phi Wang. Je ne sais pas de quoi, je ne épiloguerai pas là-dessus. Je pense qu'il y a un nouveau restaurant qui va ouvrir. J'y ai pensé, mais je n'ai pas osé. Et je vous reconnais. À Genappe, n'est-ce pas? Je vous reconnais bien. Là, moi, je n'ai pas osé. J'ai pensé bien sûr directement au restaurant, la blague sur les nouilles, la blague sur les cuisines, mais je n'ai pas osé. Alors, je crois qu'on va bientôt annoncer le MVP. Je crois qu'on va l'annoncer. Silence. Je propose de faire silence. On va écouter.
Et c'est Marvin Schlick. C'est voilà, Marvin Schlick. L'effet local à jouer. L'effet local, c'est vrai qu'on demande au public de voter. Hein. Exactement, n'oubliez pas que les processus de vote sont comptabilisés sur place le jour même. Alors, De Soie a été très bon. De Soie a été impérial. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Marvin a joué une très bonne première mi-temps. Il a été très spectaculaire. Il mérite également un titre de MVP. Et on le félicite pour sa saison, pour sa joie de vivre, pour son intensité, pour sa gentillesse et pour son côté athlétique et dynamique, etc. Félicitations Marvin. Félicitations Marvin. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir écouter les interviews de fin de match. Qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y. Allons-y. Donc, je meuble, bien sûr, le temps que les interviews arrivent. Alors là, vous pouvez constater que la salle était remplie. Hein. On voit d'ailleurs Alco Flick qui était là. Quand on parle de financement de la buvette de Genappe, je pense d'ailleurs que le prêt 25 ans de la villa de Sam et de Toff, je pense que c'est Pat qui le finance. Je pense. Hein. Le crédit de la maison, je pense. Mais il faudra un jour faire la somme. Il y a tout un tas de gens comme ça. Voilà la photo d'équipe, la photo de fin de match. On va écouter les interviews. On voit que les joueurs P1 et R2 montent déjà sur le terrain. Ce match, donc je le rappelle, MVP Marvin Schlick de Genappe. Coach, victoire 100 à 86 on pense. Vos impressions sur cette victoire d'abord? Je crois qu'elle est méritée. Je crois que comme annoncé à la mi-temps, on a un peu resserré la défense. Ça nous a permis d'aller en contre-attaque. La différence avec la première mi-temps, c'est qu'eux ont eu moins de réussite et nous on a concrétisé nos contre-attaques. À un moment donné, on prend 20-25 points d'avance. Par la suite, dans le dernier quart-temps, je crois qu'on manquait un peu de fraîcheur. Il fait très chaud dans la salle. Et Tami s'est blessé, donc il y avait une rotation en moins. On avait déjà commencé déjà le match à 9. Moi, lui, ça fait 8. Et Guillaume, qui était malade, donc il ne voulait pas remonter non plus. Donc on a dû terminer le match à 7. Donc voilà, ce qui explique le fait qu'il revienne, je crois, un peu dans le match par la suite. Très bien. Je vais vous demander votre point de vue sur le MVP. Mais d'abord, j'aimerais votre point de vue sur un de vos joueurs qui, à mon sens, a été très bon à un très haut pourcentage. Maxime. Je ne connais pas bien son nom et son prénom. C'est Maxime de Soie. Maxime de Soie, voilà. C'est un petit point de vue sur ce garçon qui a quand même de grandes qualités. Je l'ai pu les observer de là-haut. Je le connais très bien. Je le coach durant la saison. Donc, pour moi, il méritait tout à fait sa place dans le All-Star Game. Ça m'étonnait même qu'il ne soit pas sélectionné dès le départ. C'est exact. Il a remplacé Nicolas Kaiser, je crois, de Genappe. Il méritait amplement sa place dans ce All-Star Game. C'est à mon avis mon meilleur marqueur de la saison. Donc, il est égal à lui-même. Il passe un peu inaperçu pendant les matchs, mais il met entre 15 et 20 points à chaque match. Voilà. En tout cas, chez moi, il n'est pas passé inaperçu, mais bon. Et un petit mot pour le MVP quand même, Marvin Schlick. Je savais que ça allait se jouer entre Maxime et Marvin, parce que Marvin est plus spectaculaire. Je crois qu'il met plus ou moins le même nombre de points. Il prend le même boulot en défense, mais Marvin est plus spectaculaire. Il va à l'anneau de sa manière explosive et avec un peu de show. Il le mérite aussi. Très bien, je vous remercie, coach. Merci beaucoup, coach. Bonne suite. Alors, Marvin Schlick, MVP du All-Star Game P2. Vos impressions d'abord sur la partie? C'était chouette de découvrir un nouveau groupe. C'était cool que l'alchimie soit déjà là, qu'on n'est là pas pour se prendre la tête. Donc, on s'est vraiment trouvé facilement sur le terrain. Ce titre de MVP, je le dois en partie à cette équipe qui m'a encouragé aussi pendant tout le match. Un super feeling, quoi. Très bien. À part ça, j'avoue que je ne sais pas trop te poser comme question. Qu'est-ce que ça te fait d'être MVP devant tant de monde? Voilà, peut-être une question. Je crois que je réalise pas bien en fait. J'étais super content, mais je vais réaliser quand je serai arrivé une fois tout seul chez moi et que je vais pouvoir décompresser. Là, je suis encore un peu dans la chaleur du moment. Je transpire de partout. Ouais, je vois ça. Faut que je redescende un peu, donc peut-être après la douche je vais m'en rendre compte, mais là j'ai pas l'impression que j'ai 2 putains de médailles autour du cou. Tu sais, justement à propos de médailles, tu sais nous la montrer parce que là elle est hors plan, donc mets-la à hauteur de ta bouche. Alors, plus ou moins. La médaille de match, ça c'est la médaille d'MVP. T'as de la chance. Je te remercie Marvin pour l'interview et puis continue. Ciao mec.